Aujourd'hui, édition du 9 décembre. Les animateurs, Michel Tisser et Wilfrid Lemoine. Bonsoir, eh bien au fond nous le disions. Avec Wilfrid Lemoine, aujourd'hui, la première grande émission quotidienne d'affaires publiques qui traite de sujets chauds. Nous vous proposons un nouveau magazine d'information. L'émission s'appelle Ce soir. Alors ce soir, Israël et l'Égypte ont paraphé un accord de désengagement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, le président français Giscard d'Estaing... Ce soir, régional, avec Gaby Drouin. Bonsoir, mesdames, messieurs. Montréal ce soir, édition du lundi 14 décembre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une émission diffusée au Québec sur le réseau communautaire. Une émission enregistrée à l'intérieur des murs. 3 policiers de la CUM sous enquête, dont 2 suspendus. Hydro-Québec nie offrir encore les cours de circa à ses employés et pourtant. Tourisme, les circuits guidés menacés par des pratiques malhonnêtes. Et sortir Montréal d'amorosité, c'est faisable, 7 entrepreneurs en témoignent. Bonsoir, une édition spéciale ce soir, toute la deuxième moitié de notre émission. Plus de 5 millions de Québécois se prononcent aujourd'hui sur l'avenir du pays. On s'attend à un taux de participation record. Bonsoir, je vous parle en direct depuis le Centre international de radiodiffusion de Radio-Canada sur la Jetée du Havre à Montréal. C'est ici qu'on a monté le grand plateau de l'émission que va vous... Hochelaga Maisonneuve, 100 chômeurs de plus. J'ai lâché l'école pour pouvoir travailler, pour pouvoir survivre. Puis là, je me ramasse plus d'école, plus de travail. C'est vraiment pas drôle. Drame Mont-Royal-Côte-Sainte-Catherine, plus jamais disent les citoyens. Laval freine les ambitions d'un propriétaire expéditif. Quand les grands du primaire deviennent les petits du secondaire. Bonsoir. 24 heures après le coup de massue d'hier, le syndicat des travailleurs unis de la compagnie. L'impact de la grève des camionneurs qui ralentit les activités au port de Montréal depuis 10 jours commence à se faire sentir dans plusieurs secteurs de l'activité économique. Québec demande à Ottawa d'intervenir immédiatement. Aussi à l'émission, la commission scolaire de Montréal va consacrer 1,5 million de dollars pour combattre la violence dans les écoles. On embauchera notamment 7 conseillers pédagogiques qui vont se consacrer à la prévention. On parle de tout ça à 18h. Montréal ce soir, avec Pascal Nadeau. Adrien Lacombe était le grand argentier des HEC. Il passera 3 ans en prison pour une fraude d'1 million. Le chanteur Garou s'endort au volant de sa Ferrari. Il sort indemne d'un violent accident. Les budgets de l'après-fusion, la part du lion pour la ville, le reste pour les arrondissements de banlieue. Et la Maison des enfants, un havre de paix et de tendresse pour les jeunes de Hochelaga Maisonneuve. Montréal ce soir, avec Pascal Nadeau. Bonsoir. La police de la CUM a ouvert une enquête pour savoir si des employés d'une entreprise de Notre-Dame-de-Grâce ont... Bonsoir, ici Raymond Saint-Pierre. Journée superbe, mémorable, pour ne pas dire historique au centre-ville de Montréal. Pour faire sortir des milliers de personnes dans le froid, il faut qu'un club de football ait fait plus que ses devoirs. Il faut qu'il soit montréalais.
Des milliers de Montréalais donc célèbrent leurs Alouettes. Le budget de Montréal demain nous amènerait une nouvelle taxe commerciale. J'ai parlé à beaucoup de commerçants, je les appelle des centaines de téléphones, puis ils me disent dis-moi pas qu'on va revenir 10 ans en arrière. Le policier Jocelyn Hott témoigne à son procès pour le meurtre de son ex-conjointe. Et à la famille Eppel, bien à l'image des Alouettes de Montréal. J'en reviens pas du nombre de monde qui sont déplacés, c'est fou! On n'avait pas vu une telle célébration sportive depuis le défilé de la Coupe Stanley en 1900. 17h57, voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Des facteurs prennent des raccourcis avec votre courrier et avec leur journée de travail. C'est ça que c'est insultant. On négocie un salaire, puis le monde, ils vendent notre job à rabais. La vraie rentrée, c'est pour demain. Un petit guide de survie, pourquoi pas, pour couper court aux embouteillages. Et longue était la nuit au Centre Bell, en extase, mais pour plusieurs, sur l'ecstasy surtout. Le plus grand danger, c'est de banaliser l'usage de ces drogues-là. Oui, alors donc, les pages jaunes nous disent « Faites marcher vos doigts ». On peut dire aussi « Faites marcher les autres ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Téléjournal Montréal. Voici ce qui retient notre attention ce soir. D'abord, à Athènes, 55 000 policiers, des mesures de sécurité exceptionnelles. Lundi 2 avril, ce soir, en manchette. À son tour, Carey Price est victime d'une commotion cérébrale. Une foire de l'emploi pour les chômeurs d'Aveos, en espérant mieux. C'est comme un cadeau, là. Dans la rue, avec nous, dans la rue! Les étudiants envahissent Sherbrooke, le fief de Jean Charest. Et Patrick Brazeau perd ses cheveux après avoir perdu son combat contre Justin Trudeau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, notre collègue Maxime Bertrand vous l'apprenait hier dans la... Bonsoir, jeudi 15 janvier. Ce soir, en manchette. 288 000 personnes privées d'eau potable sur la Rive-Sud. L'interdiction maintenue jusqu'à nouvel ordre. Il y aurait une présence d'hydrocarbures, donc ça justifie le maintien de la vie pour le moment. La distribution d'eau a été chaotique, la gestion de la ville de Longueuil critiquée. C'est mal organisé. Ils vont prendre les noms, les adresses avant de donner un gallon d'eau. Dis avance qu'il y avait de quoi là, dans l'eau, puis ils sont pas organisés. Bretnon, dans une garderie subventionnée de Saint-Hubert, l'opposition demande des comptes à la ministre. Il y a probablement là un marché intéressant pour les gens qui veulent faire de l'argent. Autour de la Belgique, 2 morts dans une vaste opération antiterroriste. Les courses aux Oscars et les finalistes sont... Bonsoir, mesdames et messieurs. Plus de 288 000 personnes, près d'un quart de million, sont privées d'eau. Mercredi 15 mars, ce soir, en manchette. Un monstre blanc. Au moins 4 morts sur les routes de la province depuis 24 heures. Nuit blanche sur l'autoroute 13. Je suis resté pris, puis il n'y a pas de moyen de sortir. Comment se fait-il que des centaines d'automobilistes soient restés coincés si longtemps? Pour l'instant, Québec n'a pas de réponse.
Visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est pas passé de la meilleure manière possible. On va faire un bilan provisoire de tout ça d'ici vendredi. Des accumulations de 40 cm à Montréal, jusqu'à 70 en Montérégie. La tempête souffle maintenant sur l'est du Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une tempête, une vraie, 40 cm de neige à Montréal, on vient de le dire. Encore plus en Montérégie, jusqu'à 70. Vendredi 2 février, ce soir en manchette. Que s'est-il passé hier soir dans le ciel de Drummondville? Il va y avoir un skidoo, il y a un feu dans le champ. C'est là qu'il a vu que c'était un hélicoptère qui était écrasé. 3 morts dans l'écrasement d'un hélicoptère. Ils arrivent. 312 athlètes et entraîneurs canadiens s'amènent à Pyeongchang. Lecture, cinéma, nos suggestions culturelles pour le week-end. Et appelons-le le Jean-Claude Van Damme canadien, un portrait de l'acteur cascadeur Alain Moussy. Bienvenue au Téléjournal. Un père, sa fille, une amie, 3 entrepreneurs. Mardi 26 janvier, ce soir, en manchette. La tendance à la baisse se poursuit. Québec s'apprête à assouplir les règles, mais pas à Montréal. Il y a des régions où ça va un peu mieux du côté des hôpitaux. Ça va faire partie des discussions dans les prochains jours. Contrôle plus serré aux frontières, Ottawa s'inquiète pour les chaînes d'approvisionnement. Il faut qu'on s'assure que les mesures qu'on met en plus vont être les bonnes. Accès restreint aux vaccins, il n'y aura pas d'impact sur la vaccination, dit Justin Trudeau. Je comprends qu'il y a certaines préoccupations politiques par rapport à certains vaccins. On est encore confiant d'avoir ces 6 millions de doses pour la fin mars. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Québec devrait bientôt annoncer des assouplissements aux mesures sanitaires. On attend une annonce la semaine prochaine, a dit M. Legault. Montréal, ce soir, le magazine qui nous éclaire. Quand ça compte, Montréal, ce soir est là. C'est le magazine d'information qui fait la une. Indéniable. La cote de Montréal ce soir est à la hausse. Le théâtre où les Montréalais sont en vedette. Montréal ce soir, ça vous regarde.